comment gérer son risque en trading. Je pense que c'est vraiment la chose qui est indispensable. Je pense que c'est vraiment un pilier pour réussir aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est gérer son risque. D'accord? Donc, c'est avoir un bon money management. Donc, gestion de risque, bon money management, gestion de capital, peu importe comment vous voulez l'appeler. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de respecter, bien sûr, ce que vous faites. Okay, donc, c'est un peu le fait de ne pas se surexposer sur une ou plusieurs positions. Si vous prenez une position en trading et que vous risquez 50% de votre capital, c'est pas logique. D'accord? Ça ne devrait pas exister. Okay, donc, dans le but ultime, bien sûr, de ne pas cramer son compte et d'avoir un trading qui peut durer sur le long terme. Alors, donc, permet d'avoir une vision long terme. Il faut savoir que le trading, c'est un investissement long terme. Il faut mettre en place ce qu'il faut pour tenir. D'accord? Donc, si vous prenez des risques, si vous prenez des positions à 20% de risque, c'est sûr que sur du moyen terme, voire sur du court terme, vous allez cramer votre compte. Donc, je sais qu'il y a quelques animaux qui aiment bien se positionner sur le marché de façon agressive, mettre du 10%, 20%, 30%. Sur une semaine, ça peut fonctionner. Ils peuvent doubler, voire tripler le capital. Mais voilà, sur le long terme, s'ils reproduisent ce qu'ils ont fait, et bien sûr, ils vont le refaire parce que ça a marché une fois, bah, ça ne va pas tenir. D'accord? Donc, ils vont retomber à zéro et ils vont perdre l'ensemble du capital. Donc, c'est ce qu'on cherche à éviter. Okay, vu que le trading, c'est un investissement, le but, c'est de monter progressivement et de façon logique. Okay, donc, qui dit gestion du risque, dit première étape, analyse graphique. Okay, donc, la première étape à faire, c'est analyser le marché, mettre un setup et avoir un setup qui est un ratio risque-reward supérieur à 1. Donc, ratio risque et récompense supérieur à 1. Donc là, on va directement sur les graphiques. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus d'aller sur les graphiques. Mais on est comme ceci. D'accord? Donc là, c'est un graphique de trading. Par exemple, je suis sur l'euro USD en 1 heure. Donc, chaque bougie correspond à 1 heure de temps. Et imaginons, je vais faire une analyse graphique. Je vais me positionner à l'achat sur le marché. On va se mettre, essayer de trouver quelque chose de logique. On va se mettre comme ceci. Voilà. On va dire qu'on risque 10 points sur le marché pour en gagner 50. Ok. Tac. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai une position. Donc là, ne prenez surtout pas ces positions. Il n'y a aucune analyse derrière, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc là, imaginons qu'on rentre sur le marché à 1,08200. Ok. Donc là, c'est ma limite de perte. Et là, c'est ma limite de gain. Okay, donc là, mon stop loss et la montée de profit. Donc quand je me positionne sur le marché, ma position va se clôturer ici automatiquement et ici automatiquement. Donc là, l'idée, c'est que j'ai 10 points de stop loss et 50 points de take profit. Donc là, comme je vous l'ai dit, du coup, le ratio risque-récompense, il est de 5. Parce que je peux gagner 5 fois plus que ce que je suis prêt à perdre. D'accord? Donc là, je pense que c'est vraiment important d'avoir un ratio risque-reward supérieur à 1. C'est ce qui est plus logique. Voilà, il vaut mieux gagner plus que ce qu'on est prêt à perdre. Pour moi, c'est une question logique. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Si vous avez une autre façon de faire qui gagne, tant mieux pour vous. Ok? Donc, imaginons que j'ai un capital, on va dire, de 1000 euros. D'accord? Et que je veux prendre ce setup-là. Donc là, je perds 10 points. D'accord? 10 pips. Donc les points, tout simplement, voilà, pour vous expliquer un petit peu les points. Là, je suis à 1, c'est le 4e chiffre après la virgule. D'accord? Ou tout simplement, pour faire dans l'autre sens, on fait des micro-pips et des pips. D'accord? Donc nous, ce qui intéresse, c'est les pips. Donc les pips, c'est les points sur le marché. Pour faire simple. Donc là, je suis à 1,08200. Donc là, c'est ce zéro-là qui va nous intéresser. C'est le premier pips. Ok? Donc si je passe du coup à 1,08100, ben, ça fait 10 points, 10 pips. Et quand on se positionne sur le marché, on intervient à 0. On intervient au prix d'entrée. Donc on part de 0. Et ensuite, on ne fonctionne qu'avec des points. Donc on donne un prix au point. Et ça, c'est le nombre de lots. D'accord? Donc là, imaginons, voilà, j'ai 1000 euros de capital. Je veux seulement que ces 10 points, ça soit 10 euros. D'accord? Donc 1% de mon capital, ce qui est logique. Voilà, je conseille généralement 1% du capital. Donc là, mon but, c'est d'avoir un lot qui puisse me faire perdre 10 euros pour potentiellement gagner 50. Ok? Donc moi, avec mon expérience, je sais que 0,1 lot, c'est 1 euro le point. Donc là, typiquement, si je veux perdre 10 euros, il faut que je mette 0,1 lot. D'accord? Parce que 10 euros, qui est égal à 10 points, qui est égal à 1% de mon capital. Ok? Donc là, j'aurai un lot de 0,1. Ok? Donc ça, on va voir juste après aussi comment calculer les lots. Là, je vous l'ai fait juste rapidement pour que vous puissiez comprendre l'analyse graphique, le risque ratio risque reward, pardon,
et les nombres de pips. Donc là, j'ai fait rapidement, mais on va voir ça juste après, comment calculer son nombre de lots. Là, je vous l'ai fait en mode juste pour mettre en place une analyse graphique, mettre en place un ratio risque-récompense, gagner plus que ce qu'on est prêt à perdre, et bien sûr, une gestion de risque de 1% de son capital, tout en analysant les pips. D'accord, donc là, pour revenir un peu aux pips, 1,08200, si je vais à 1,08300, ça fait 10 pips. Et ainsi de suite, si je vais par exemple sur le CHF-JPY, j'ai toujours les micro-pips, les pips, la dizaine et la centaine. Et si je vais sur XAUSD, pareil, on a le pips qui est ici, d'accord? Donc là, c'est le 5e chiffre, la dizaine et centaine, d'accord? Là, c'est important à connaître si vous voulez prendre la main sur les marchés. Donc j'espère que c'est clair pour vous, mais voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo si besoin. Il faut vraiment connaître le nombre de lots, le stop loss, les pips. C'est vraiment les 3 choses à connaître. Vous rebalayez la vidéo si besoin pour mieux comprendre et mieux assimiler les choses. J'ai fait également plusieurs vidéos sur YouTube pour mieux comprendre. N'hésitez pas à vous abonner, à voir les anciennes vidéos. Et j'ai même créé un livre de trading où tout est indiqué. Le lien, il est juste en description et c'est totalement gratuit. D'accord? Voilà, pour revenir du coup un peu au board, on a fait l'analyse graphique avec le ratio risk-reward. Ça, on l'a vu ensemble. On a déterminé du coup, grâce à l'analyse graphique, notre stop loss, donc notre limite de perte. Et là, ce qui est intéressant du coup, c'est l'exécution. Donc là, c'est déterminer son nombre de lots, ce qu'on a vu également ensemble. En fonction de 2 choses, c'est le stop loss et le capital. D'accord? Si vous voulez déterminer votre lot, si vous voulez déterminer votre risque, il faut connaître sa limite de perte, combien on est prêt à perdre, et son capital. D'accord? Donc ensuite, ce qu'on peut utiliser du coup, c'est soit un calculateur en ligne, qu'on va voir tout de suite ensemble. Je crois que le lien il est ici, voilà. Donc là, calculateur en ligne, on va reprendre ensemble, pareil, le lien je le mettrai en description, ce sera beaucoup plus simple. On va revoir ensemble la position qu'on vient juste de voir. Donc là, on est en euro-USD. Je vais simplement mettre en dollars, ce sera beaucoup plus simple. On va mettre un ratio de risque de 1%, d'accord? Et on avait un stop loss de 10 points, de 10 pips, d'accord? Et une taille de transaction à 1. Donc là, on fait calculer. Donc là, j'ai fait calculer. Donc là, je suis prêt à perdre 10 dollars et mon lot est de 0,1 comme on l'a vu ensemble. Ok? Donc bien sûr, il existe plusieurs devises. Si je fais sur GBP, JPY, que j'ai un compte à 1000 dollars, on va dire 1650 pour arrondir un petit peu. J'ai une gestion de risque de 1%, j'ai un stop loss qui est de 33 pips. Et là, on me fait calculer, il faudrait faire une position de 0,08 lots. Ok? Donc là, c'est vraiment une calculatrice de taille de position qui est pratique à utiliser. Franchement, vous pouvez facilement mettre les valeurs. Ça va relativement assez vite et c'est ce que je conseille. Ok? Donc ensuite, autre solution, vous pouvez faire un tableau récapitulatif pour déterminer son nombre de lots. Ok, donc vous faites un tableau, vous dites voilà, si j'ai des stop loss qui sont, on va dire, proches de 10 avec telle devise, je vais mettre ce style de lot par rapport à mon capital. D'accord? Donc bien sûr, il faut que ce soit un tableau qui soit évolutif. Il faut régulièrement l'actualiser. Ensuite, si vous avez un stop loss de 50 pips, vous pouvez vous dire voilà, là, je suis sur l'euro USD, 50 pips, je sais que c'est tant de lots. Donc vraiment, c'est un peu des post-it, un peu un récap pour éviter d'utiliser le calculateur en ligne tous les jours. Ok? Donc c'est une solution qui existe. Ensuite, vous pouvez le faire aussi par calcul. Donc là, c'est plus pour les comptes qui sont en dollars du coup. Donc vous faites ce que vous êtes prêt à perdre, soit 1% du capital, divisé par le stop loss en nombre de pips et le tout divisé par 10. Donc là, si je prends ma calculatrice et que je reviens sur l'exemple qu'on avait vu ensemble, qui a totalement disparu, hop, je vais le refaire rapidement. On avait 10 points et 50 points. Voilà. On était comme ça. On avait bien sûr un capital de 1000 euros et j'étais prêt à perdre, sur cette position-là, j'étais prêt à perdre 10 euros. D'accord? Donc là, on reprend ce que j'ai dit. Ce que vous êtes prêt à perdre, donc sur 1% de capital, donc là 10 euros, divisé par le stop loss. D'accord? Donc là, on a un stop loss de 10 points, donc 10 pips. Ok? Et ensuite, le tout divisé par 10. Et vous obtenez 0,1 lot. Ok? Donc là, c'est un calcul qui est assez simple à faire et que vous pouvez vous amuser de votre côté. Il faut savoir du coup, ça fonctionne plus par rapport au dollar, pour les comptes en dollars. Et selon les devises, vous pouvez avoir une marge de plus ou moins 20%. Donc ça sera testé de votre côté avant de l'utiliser. Ok? Et après, ensuite, voilà, quatrième solution, c'est l'expérience. Voilà, avec l'expérience, avec le temps, vous allez savoir qu'avec tel stop loss sur telle devise et tel capital, vous allez pouvoir mettre tant de lots. Ok? Donc là, c'est aussi important, vous verrez au fur et à mesure du temps, ça va aller très très vite.
Et petit tips ultime, c'est vérification avec graphique sur MT5. Je me suis trompé, c'est MT5. D'accord? Donc sur MT5, donc sur votre application mobile qui vous permet de trader, sur MT5, vous pouvez aller sur le graphique, voir votre position, vous cliquez soit sur le SL, soit sur le TP, donc soit sur votre limite de basse, limite de perte, limite de gain, et vous allez voir directement afficher ce que vous pouvez potentiellement perdre ou potentiellement gagner. Ça permet de faire un peu un contrôle sur ce que vous faites, et voilà, ça permet d'affiner si besoin votre position, et je pense que c'est vraiment très très utile. Je mettrai juste un screen à côté pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là vraiment on a balayé la gestion de risque. Je pense que voilà, partez sur déjà 1% de risque pour un compte qui va dire en standard, voilà, entre 1000 et 10 000, et après tout ce qui est supérieur à 100 000, vaut mieux se baser sur du 0,5% et diminuer au fur et à mesure son risque. Donc il faut toujours avoir en tête que c'est du long terme. Voilà, c'est un investissement, le trading, c'est vraiment du long terme. Et si vous ne passez pas par une gestion de risque optimisée, bah malheureusement, ça va être compliqué pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. N'hésitez pas, du coup, vous avez le livre qui est le guide ultime pour réussir en trading que j'ai écrit moi-même, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et on se retrouve sur tous mes réseaux. Tout est indiqué en description.